Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui des toes to bar et nous voyons ensemble les étapes pour réussir à maîtriser ce mouvement. C'est parti! Relax. Take your time. Alors premier point très important, on va commencer par travailler des formes strictes. Donc on ne met pas d'élan, on ne joue pas au kamikaze avec son corps. Lorsque vous mettez de l'élan sur votre corps et que vous n'êtes déjà pas capable de maîtriser, ça peut que finir mal et c'est évidemment ce que je souhaite vous éviter. Relax. Take your time. La première forme que vous devez maîtriser pour les toes to bar, c'est les levées de genoux ou knee raises. Donc le but est simplement de lever les genoux jusqu'à la parallèle et de les redescendre. Essayez de mettre de la tension dans vos épaules, ce qui vous permettra de ne pas balancer. Si vous balancez, ça veut dire que votre gainage, que la tension n'est pas bien dans votre corps et qu'il y a simplement le bas du corps qui bouge et le haut est simplement suspendu bêtement à la barre. Le but est de créer de la tension des mains aux pointes de pied. Donc pensez à ça quand vous faites ces knee raises. Vous devez réussir 15 à 20 répétitions strictes avant de passer à l'étape numéro 2. Relax. Take your time. Cette étape numéro 2 est la suivante, c'est simplement de tendre les jambes et de faire la même chose, donc des levées de jambes. Encore une fois, on privilégie la forme stricte et le fait de tendre les jambes va évidemment amener plus de poids. On va dire que ça va être plus difficile pour vos abdominaux car les jambes sont tendues et non groupées. Vous devez encore une fois réussir à faire 15 à 20 répétitions strictes avant de passer à la forme suivante. Relax. Take your time. Le troisième point, la troisième partie de notre progression vers les toes to bar, ce sont des enroulements de bassin. Donc comme vous le voyez à l'écran, là on monte les genoux, mais on les monte encore plus haut et on va, en plus de lever les genoux, enrouler la colonne, arrondir le bas du dos, ce qui va mettre beaucoup de tension sur le grand droit et c'est ce muscle qui va vous aider lors des toes to bar. Vous devez, encore une fois, je pense que vous voyez venir, être capable de faire cette fois entre 10 et 15 répétitions de cet exercice avant de passer au keeping. Relax. Take your time. Si vous êtes maintenant à cette étape, c'est que vos abdominaux sont forts, sont puissants et sont capables de supporter votre poids et par conséquent d'ajouter du mouvement, donc le keeping. On va premièrement le travailler au sol en faisant le bateau, on appelle ça en gymnastique le bateau, donc bateau sur le dos, bateau sur le ventre. Donc premièrement, vous vous mettez sur le dos, vous tenez la position, je ne sais pas, 30 secondes. Ensuite vous changez, vous mettez sur le ventre, vous pouvez tenir 30 secondes. Et ensuite on va ajouter du mouvement. Donc comme vous le voyez sur l'écran, il y a une forme statique et une forme en mouvement, ce qui vous permet de d'apprendre la position du corps une fois que vous serez suspendu à la barre. Une fois la partie au sol maîtrisée, normalement si vous avez fait toutes les étapes, vous êtes largement assez fort pour tenir ces positions. On va passer à la barre et là on va commencer à se balancer. Donc vous le voyez à l'écran, on se balance d'avant en arrière, les épaules passent d'avant en arrière et vous retrouvez en fin et en début de mouvement ces positions bateau sur le ventre, bateau sur le dos, bateau sur le ventre, bateau sur le dos. Et là le but est de ressentir une certaine tension depuis encore une fois les mains jusqu'aux pointes de pied. Tout votre corps doit être gainé, il faut être dynamique et en même temps très relâché dans le sens où vous passez d'une position, vous êtes gainé, ensuite vous donnez de l'élan, vous êtes relâché, vous êtes de nouveau gainé sur la partie basse, etc. Et là, ce qui est important, c'est de bien ressentir au niveau des épaules ce mouvement d'avant en arrière. Et vous allez sentir que ce sont les épaules qui initient le mouvement, ce sont les épaules qui décident de la position du corps lorsque vous êtes en bateau, sur le ventre, sur le dos, suspendu à votre barre. Relax. Take your time. L'étape suivante, c'est tout simplement ensuite d'ajouter petit à petit tous les mouvements qu'on a vus, donc les levées de genoux, les levées de jambes, le tout en mouvement. Ça veut dire que vous allez vous balancer, faire votre mouvement de keeping comme la vidéo précédente et ensuite vous allez ajouter lever les genoux, donc arrière, avant, lever les genoux, arrière, avant, lever les genoux et ainsi de créer, de devenir un peu fluide dans le sens où vous partez en arrière, vous partez en avant, les genoux se lèvent, avant, arrière, avant, les genoux se lèvent, etc.
Et c'est grâce à cela que vous allez commencer à sentir ce mouvement, dans le sens où hop, je dois gainer très fort, je lève les genoux, ensuite je relâche, je repars en arrière, et là il y a le mouvement d'épaule à coordonner avec le lever de genoux, et c'est là que ça va être très important de commencer à se dire voilà, maintenant je suis fluide, et une fois que vous allez maîtriser, je sais pas, réussir à faire 10-15 levées de genoux avec mouvement, ce qui devrait être un peu facile si vous avez la force nécessaire, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est évidemment de faire cet enroulement de bassin en mouvement. Ça veut dire que vous allez essayer de viser vos coudes avec vos genoux, comme vous le voyez à l'écran. Donc là, vous partez en arrière, en avant, vous vous repliez en deux à peu près avec les genoux groupés. Et ça, vous allez le faire quelques fois. Relax. Take your time. On arrive maintenant à la dernière étape de cette vidéo, qui sont de faire des toes to bar. Donc si vous avez réussi à faire cet enroulement de bassin en keeping, vous aurez plus qu'à tendre les jambes et aller toucher la barre avec vos pieds. Je vous rappelle, pour la répétition compte, les pieds, enfin les pointes de pied doivent toucher la barre. Vous m'excuserez aujourd'hui parce que moi sur ma barre il y a un trou, donc mes pieds peuvent pas vraiment toucher. Ils arrivent à hauteur mais ils ne touchent pas vraiment. Donc vous le voyez, là c'est vraiment, vous partez en arrière, vous montez, et là il faudra évidemment mettre un peu plus d'élan, un peu plus de force. Les épaules partent vraiment en arrière, créer une belle tension dans les épaules, les bras sont contractés, les abdominaux également, et là vous devrez réussir normalement à faire vos toes to bar. Certaines personnes ont de la peine car elles sont pas assez mobiles. Donc si vous sentez que vous n'arrivez pas parce que vous avez les ischios qui tirent, vous avez les lombaires qui tirent, travaillez votre mobilité de la chaîne postérieure, ça va grandement vous aider. Deuxième problème qui peut se poser, c'est simplement lors de la redescente, vous allez perdre la tension, donc vous n'arriverez pas à garder la tension avec les épaules qui vont en avant et ensuite repartir pour le deuxième toes to bar. Donc ça c'est un problème qui va toucher beaucoup de monde, c'est que la première rep va être facile et la deuxième on perd cette tension. En fait c'est simplement de la coordination, c'est simplement de la pratique. Il faut vraiment, comme je l'ai écrit, d'ailleurs je vous le dis maintenant, j'ai écrit un article là-dessus sur mon blog Inside the Box blog qui est plus complet que cette vidéo. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, allez jeter un œil à cet article qui est assez long. Et donc comme je le dis dans cet article, il faut en bouffer. Une fois que vous avez la force nécessaire, vous comprenez le keeping, etc., il faut en bouffer pour réussir à les enchaîner. Et ce n'est que grâce à ça que vous allez à la longue être performant et efficace sur ce mouvement. Et voilà, ça c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as des questions, tu peux évidemment les mettre en commentaire. Si tu as plus d'intérêt sur les toes to bar, tu peux évidemment te rendre sur mon blog pour lire l'article qui est bien plus complet. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je te dis à bientôt, ciao.